Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à créer des slide bars en HTML. Donc tout d'abord, on va créer un fichier index.html. On va lui donner une structure de fichier HTML. Ensuite, on va créer une section dans le body. On va lui donner pour ID main. Ensuite, dans cette section, on va créer une div. Donc son ID, ça va être slidebar box. Ensuite, dans cette div, on va créer un input. Donc on crée un input. Son type, ça va être range. Sa valeur minimale, ce sera 1. Et son maximum, 100. Sa valeur de base, ce sera 50. Et on va lui donner pour ID slidebar. Ensuite, on va créer un espace pour afficher la valeur. Donc on va créer un P. Et ce P aura pour ID value. Ensuite, on va afficher la page HTML sur le navigateur. Donc, nous, sur Visual Studio Code, on peut se servir de l'extension Live Server. Mais sinon, on peut aller dans le gestionnaire de fichiers et cliquer sur le fichier HTML. Donc, dans la page HTML, on a une slide bar, mais elle n'est pas stylisée, il n'y a pas de CSS. Du coup, on va créer un fichier style.css, et donc dedans, on va styliser la page HTML. Ensuite, on va relier le fichier CSS au fichier HTML. Donc, dans le fichier HTML, on va ajouter dans le head une balise link. On va lui donner pour attribut rel égale entre guillemets style sheet. Et on va indiquer le lien du fichier CSS avec href. On va indiquer le chemin du fichier, donc style.css. On termine la balise et on sauvegarde. Ensuite, on regarde sur le navigateur et on voit que l'affichage a changé. Ensuite, on va créer un fichier script.js. Donc, après avoir créé le script.js, on va le relier dans le fichier HTML. Donc, à la toute fin du body, on va faire script avec comme source script.js. Ensuite, dans le script.js, on va faire une const slide bar qui sera égale à document.getElementById entre parenthèses et l'ID de la slide bar. Donc l'ID dans le fichier HTML, c'est slide bar. Ensuite, on va créer une constante pour la valeur. Donc const value égale document.getElementById entre parenthèses l'ID de la value. Donc quand on parle de la value, c'est le P avec ID value. Donc on renseigne l'ID value. Donc on va attribuer à value la valeur de slide bar. Donc value.innerText. Donc innerText, ça sert à écrire du texte à l'intérieur de la balise.
égale slide bar point value. Ensuite, on va faire un slide bar point on input. Donc on input, ça va faire que quand on va changer la valeur de la slide bar, ça va déclencher l'événement. Donc cet événement, il va être égal à une fonction. Et à chaque fois que la valeur de l'input va être modifiée, on va attribuer la valeur de l'input à la value. Donc on fait value.inner text égale slidebar.value. On sauvegarde. Et donc il y a une erreur parce que on a mis un O à la place du U à function. Donc on re-sauvegarde. Et dans le navigateur, déjà on voit bien que la valeur de base s'est affichée. Ensuite, quand on déplace le curseur, la valeur change. Donc c'est tout pour ce tuto, au prochain tuto.